Bonjour à vous. Aujourd'hui, petite enquête accompagnée d'Alexandre. Bonjour. Alexandre, le sujet du jour est les rages de dents. Alors, je te laisse observer les informations qui te viennent. C'est je vois je vois une dent, une grosse dent, de très près en fait, on dirait. C'est comme si cette dent était, comme si elle était vivante. On voit qu'elle se manifeste, la rage, bah, c'est bien ce que ça veut dire. Elle est en colère, cette dent, elle souffre, et c'est pour montrer qu'elle souffre bah, elle amplifie la douleur. Euh, Mais D'où vient la colère de cette dent? alors, je suis en train de dézoomer parce que j'étais vraiment très, très près, et en dézoomant, je vois un corps humain. J'ai pas de visage, rien. Je vois juste le corps Mhm. humain, et ça m'a montré qu'en fait, c'est l'accumulation de colère dans la personne qui, quelque part, n'arrive pas à s'évacuer. Et donc, à un moment donné, ça se transmet, il faut que ça sorte quelque part, et ça se transmet dans la mâchoire, et qui crée une rage de dents. D'accord. Et si tu te reconnectes à la dent qui est en colère? Parce que là, si je comprends bien, c'est une dent qui prend la colère. Bah, oui, c'est ça qui est, oui. Est-ce que tu peux te connecter à cette dent? Mais en même temps, je vois la mâchoire. D'accord, alors, va à la mâchoire et essaye de communiquer avec la mâchoire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette mâchoire? Oui, ben maintenant, il y en a marre, hein. Je t'envoie des messages, «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal», et toi tu fais rien. Alors, bah, maintenant, bah, tu vas souffrir et tu vas comprendre. Ouais, D'accord, donc ça, ouais, c'est le message de la oui, mâchoire. oui, C'est-à-dire que la colère, alors d'abord, elle va transiter dans la mâchoire oui. avant de remonter jusqu'aux dents. Et si tu veux, avant, j'avais une image, je voyais le cœur, et puis, il y avait un message qui partait du cœur comme ça, qui remonte dans la gorge et qui va à la mâchoire. D'accord. En fait, c'est comme si ça remontait dans la gorge pour être dit. Oui, mais sauf que comme, il y a trop plein et que tu n'arrives pas à le verbaliser, ou tu n'en prends pas conscience que tu as cette, douleur, bah, à un moment donné, il faut que tu y prennes conscience. Il faut que tu y prennes conscience, et donc, le message, il continue jusque dans la mâchoire. D'accord. Alors c'est déjà tout de suite une douleur ou alors c'est d'abord des choses, peut-être, contrariantes ou je sais pas, des choses qui sont à exprimer qui font grossir ou pas, heu, les émotions? Comment ça se passe exactement? Oui, tu as raison dans ce sens, parce que ça va pas directement, dans la dent. Il y a, sur, les chairs qui vont d'abord, avoir des Quelle des est douleurs.
Ouais, tu vois, le processus, quel est exactement le processus? Tu prends, une personne ou là où ce que tu vois déjà Oui, et quelle est la première étape? alors Par où arrive et comment ça se manifeste? le message ne peut pas sortir de la gorge, il va aller dans la mâchoire, dans les os et il va d'abord se diffuser dans les chairs. Tu vois, je vois comment? Des rougeurs, des gonflements. Je Mmh. vois, je vois un peu de noir qui se met entre la peau et la dent, tu vois? Il y a plusieurs, ah oui, je vois en haut comme ça une espèce de rectangle et il y a plusieurs étapes avant vraiment la douleur, intense. D'accord. Quelles sont ces premières étapes, Alexandre? Admettons, la personne vit une situation qui ne lui convient pas. Juste au départ, ça lui convient pas. Qu'est-ce qui se passe en elle quand elle décide de quand même aller dans cette situation qui ne lui convient pas, dans son corps? Ah mais directement le cœur il accepte pas. Je vois le cœur qui se resserre, qui se referme et je le vois même se mettre dans une boîte. D'accord, Comme si, on y va mais, attention je me suis enfermé parce que de toute façon, je veux rien savoir mais ça va pas ça. Il y d'accord. a j'ai le mot à contre-cœur. Ah ouais, d'accord, oui. Ah oui, bien sûr, à contre-cœur et donc du coup, ben, tu fais les choses mais il y a quand tu es quand même attaqué par, oui, tu as les informations qui finalement t'arrivent au cerveau et te disent, «Bah oui et toi tu as fait ça et bah, du coup maintenant, tu es pas en accord avec toi-même», tu rentres dans des questionnements et ça te parvient quand même. Donc et ben, tu es dans le rejet de comment? De la situation? Oui, parce que tu l'as fait à contre-cœur. Ouais. Mais du coup, ça crée, cette énergie-là qui est là à contre-cœur. Où est-ce qu'elle va aller se placer? Puisque tu disais que donc le cœur se ferme, on peut même voir une boîte. Où se place cette énergie dans le corps? Si elle va dans le corps? Et je vois une boule noire quand même, une petite boule noire comme ça qui ça bouge, ça flotte autour comme ça, mais ça va finalement vraiment dans le cœur. D'accord, Ah oui, elle va dans le cœur parce que du coup, tu arrives pas à le verbaliser. Tu arrives pas à recracher ces choses que tu ne voulais pas faire, tu arrives pas à les dire et puis, je vois comme si tu mettais une couverture dessus. Tu sais: «Bon allez hop, je m'en fous, c'est pas grave, on verra ça». ah, oui, oui. Mais là, tu te trompes. Oui, en fait, c'est un peu fermer les yeux sur la situation? Oui, oui, c'est, essayer de mettre ça derrière soi, mais, c'est pas une situation qui part, c'est une situation, elle est rangée dans un tiroir, elle est toujours là. D'accord. Je je vois une armoire avec, deux grandes portes et je vois cette boule dedans et qui tape comme ça, boum, 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 elle veut sortir, elle veut sortir et à un moment donné, bah, justement la porte elle s'ouvre, elle sort, mais elle sort pas par la gorge. Donc elle est coincée au niveau de la gorge et c'est là qu'elle commence à se diffuser dans la mâchoire D'accord. et elle essaye de sortir par tous les moyens. Donc en fait, ça, c'est une fois que c'est transformé en colère. Ouais, il y a plein de choses là-dedans, hein. Il y a la colère, il y a les peurs, il y a D'accord. C'est-à-dire que même avec une peur, en fait, on peut faire une rage dedans? mmh mh. En fait, c'est vraiment par, tout ce qui n'est pas exprimé?
Mmh. Alors, je sais pas, on me montre on me montre l'oreille aussi. Ah d'accord, intéressant. Oui. Oui, c'est intéressant parce qu'on se demande si il y a pas que la parole, on dirait aussi. Il Mmh. y a ce qui est entendu ou ce qui n'est pas entendu. On dirait que toutes ces tout que tout du coup, tout est pris. Tu as la mâchoire avec les dents, les oreilles. Mmh. Ah, en fait, oui, OK. En fait, c'est la douleur qui peut se diffuser dans toute ta tête, en fait. Si tu veux, tu as la douleur qui est au niveau de la gorge, qui rentre dans la mâchoire, qui va dans les dents, qui se diffuse dans les oreilles, pour après remonter jusque dans ta tête, jusqu'au à ton cerveau, et je vois que ça tambourine dans le cerveau. Mal de tête, Voilà, tout ce qui est d'accord. mal de tête. Toute cette énergie en fait qui est accumulée, dans toute cette sphère, dans la mesure où c'est pas, relâché, Oui, en disant: entendu, compris. «Je tu vois, tu as pas voulu, écouter, tu as pas voulu faire ça. Ben voilà maintenant». D'accord. Tu vois, c'est les mots qui c'est en fait, je vois la douleur qui discute avec le cerveau. Elle dit: «Tu vois ça? C'est vraiment pour, vraiment pour te faire prendre conscience que, ben, à ce moment-là, tu aurais pas dû réagir comme ça ou il faut l'écoute de ton corps. Il faut être à l'écoute de ton corps». OK. Il y a, le message, je vois, c'est, respect, le respect de soi. Mmh. Et si on revient aux dents, Alexandre, par exemple, si on prend un autre cas de figure, les enfants, par exemple, qui ont les dents de lait qui ne tombent pas. Quel est le message qui est caché derrière ça? Bah, j'allais te dire tout de suite, ils sont pas prêts. D'accord. Et si les autres dents poussent, parce qu'on voit souvent ce cas, les autres dents poussent et même peut-être sur les côtés de la gencive, mais la dent de lait ne tombe toujours pas. Qu'est-ce que cela signifie? Mmh. Hem, en fait, je vois 2 dents, tu vois? Je en je comprends bien qu'il y a la dent de lait qui est là en position et la dent définitive qui est derrière, qui lui dit, «Allez, pousse-toi maintenant, c'est à moi de venir, il faut y aller». C'est, alors comment je peux expliquer ça? C'est traduit, ça m'est montré comme si, l'enfant était il veut pas trop évoluer, tu sais? Il veut rester dans une certaine position de confort, D'accord. c'est la période, il se sent rassuré parce qu'il est en contact avec sa maman, il est protégé, tu vois? Il y a ce basculement on va dire de bébé à vraiment enfant. D'accord. Tu vois cette transition qui arrive? Mmh. OK. Et est-ce que le message, peut être plus précis ou différent selon la dent, selon la dent? Tu sais, ça peut être une molaire, ça peut être une canine, une incisive. Mais, oui, c'est bien que tu me demandes ça parce que depuis tout à l'heure, je n'ai aucune dent de devant. C'est c'est D'accord. c'est surtout basé sur les molaires, Concernant les colères?
Bah, quand tu m'as demandé, la rage de dents, c'est bizarrement, Ouais, c'est vraiment axé sur, enfin, je voyais vraiment les dents du fond, tu vois? d'accord. Pas les dents de devant. OK. Ah bah oui, mais c'est logique. Ah, explique-nous. Bah, parce que elles sont reliées avec les oreilles. Ah d'accord. Sinon la douleur peut pas aller dans les oreilles. OK. Alors quels seraient les messages, par exemple, sur les dents, qui ne tomberaient pas, sur les incisives, par exemple, pour les enfants? C'est en fait, je vois des enfants, mais, comment t'expliquer? C'est comme s'ils m'étaient montré plusieurs, modèles, plusieurs types d'enfants. Tu as le gamin qui est, heu, sûr de lui, Ouais. tu vois? Qui va un peu entraîner les autres, rien dans le négatif ou voilà, le malveillant. C'est vraiment, Mmh. le gamin qui est sûr de lui, dans sa vie, machin, il y a pas de problème et tout ça. Je vois que les dents de lait, elles tombent très rapidement et les autres, elles poussent sans problème, tu vois? Mmh. Et il y a des enfants qui sont un peu trop, introvertis, qui savent pas, exprimer, encore leurs sentiments, qui sont un peu, hésitants dans la façon d'avancer sur leur chemin. Ouais. Ah, ah oui, d'accord. Il y a même une question de surprotection. Mmh. Intéressant. Tu sais l'expression, «être dans les jupes de sa mère»? Ouais. Eh ben, c'est ça qui m'est montré. D'accord. Je vois un enfant qui, alors, je vais reprendre à l'envers. Je vois une maman avec une longue robe, tu vois? Jusqu'en bas des jambes, jusqu'aux chevilles et je vois l'enfant qui vient se caler entre les jambes de sa mère et sa mère qui vraiment lui met les 2 mains sur son cœur comme ça. Tu sais, ça fait vraiment le bouclier, la protection autour, quoi. Ouais. Et cet enfant-là, eh ben, lui, il a du mal à perdre ses dents de lait. D'accord. C'est vraiment oui, le manque de confiance en soi. Est-ce que c'est parce qu'il est, comment dire? Maintenu aussi, dans un état de: «Tu es mon petit garçon, tu es mon petit», enfin dans tu sais Oui, quand les parents ils parlent et qu'ils disent: «Oh là c'est là, ils oui, oh oui, il va déjà grandir vite», le fait de vouloir garder l'enfant plus petit? oui, 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 il y a de ça. Alors les parents en fait pourraient influencer aussi sur le fait que les enfants, perdent plus ou moins vite leurs dents. En fait, il y a un double travail là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant en soi qui manque de confiance en lui, mais les Mmh. parents qui viennent aussi en rajouter une couche en disant: «Ah mais qu'est-ce que tu as grandi! Oh mais tu vas trop vite, moi j'aime tant que tu restes un petit enfant» et tout ça et et ben, ça se crée. Et donc du Ah, coup, ben, l'enfant, il en prend encore plus conscience. Il dit: «Bah oui, moi je suis bien comme ça. Pourquoi grandir trop vite alors?» d'accord. Mais d'un autre côté, il y a aussi, l'avancement de chacun. Ça aussi, c'est quelque Ouais. chose qui, tu vois, il faut, ben, chacun a sa vitesse. Il y en a, ça va être des Ferrari, ils vont avancer très vite sur leur chemin et tout. Il y en a d'autres, eh ben, ils vont avancer un Mmh. pas après l'autre, tu vois? Donc, D'accord. je vois une balance, tu vois? En fait, c'est le problème de trouver le juste équilibre entre, l'avancement pour chacun, les parents ah oui, qui veulent, leurs petits-enfants, mais il faut aussi pouvoir, y prendre conscience qu'on est là aussi pour tirer les enfants vers le haut, tu vois? Les accompagner Mmh. sur leur chemin, les les guider, entre oui, les guider, mais sans les écraser. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui se passe, quand la dent est arrachée par le dentiste, par exemple?
Le message est un peu... C'est un peu bizarre parce que je vois bien qu'on est chez le dentiste, enfin je comprends bien qu'on est chez le dentiste, Mhm. je le vois bien qui enlève la dent qui pose problème, et je vois un gros trou, tu vois, vraiment dans la mâchoire, je vois un gros trou. Mais en fait, ah, comment je peux expliquer ça? Tu crois que le problème est enlevé parce que la douleur, il y a un soulagement au niveau de la douleur, mais quelque part le problème, il, il- il est pas fini encore. Oui, oui. Il est pas fini parce que finalement tu vas encore souffrance, mais c'est un peu c'est pas le mot juste souffrance. Ouais. Qu'est-ce que ça occasionne en fait à partir du moment où la dent est enlevée pour l'enfant sur le plan subtil et émotionnel? Comment il va se sentir l'enfant avec cette dent en moins? Il y a une perte de soi. Ça m'a montré comme la danse c'est un bien. Tu vois, ça t'appartient. Mmh. C'est c'est ça fait partie de ton corps. Ouais. Il y a un message là, c'est en relation un peu avec les selles. Heu, Tu vois, quand il y a les enfants, ils ont un problème avec leurs selles. Ils vont pas aux toilettes au début parce qu'il y a ce côté possession. Oui, Tu sais, d'accord, qu'ils veulent pas lâcher? ils veulent pas lâcher parce que ça fait partie de eux, tu vois? C'est dans leur corps, ça fait et là-dedans, c'est exactement le même processus. C'est un bien, ça fait partie de leur être, Mmh. et c'est comme ils perdaient une petite, identité d'eux-mêmes. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est plus là, la dent? Et il y a un travail de cicatrisation, Mmh. Sur le plan physique, ouais. ouais, mais sur les 2. Je vois les 2. D'accord. C'est-à-dire Sur que le plan émotionnel ou psychologique? Enfin, comment? Ou subtil? c'est un travail il y a l'apprentissage, j'aime le mot apprentissage aussi. Mmh. C'est apprentissage, confiance en soi, com parce que, si tu veux, tu pas qu'une seule dent de lait, donc quand ça se produit sur la première dent, bah, tu vas comprendre que, bah, voilà, la dent, elle va tomber, l'autre est encore pas là, la mâchoire est sensible, quand tu manges. Tu vois, il y a plein de choses, il y a de la compréhension que, hem bah, tu avances, que la nouvelle dent, elle arrive, que celle-là, bah, ça te fait évoluer. Toi, il y a tout un processus qui se met en place, en fait, ça va jouer sur le physique, ça va jouer sur le conscient, sur l'inconscient, ce que tu te rends pas compte, oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc le travail se fait quand même, quoi? Et je dirais même, même jusque dans tes énergies. Oui, bien évidemment. Ouais, ouais. Oui, oui. Je vois les énergies, tu sais, quand tu as mal aux dents, je vois tous les êtres, tout ouh, ça diminue, ça diminue. Et Mmh. on me montre quand la nouvelle dent, elle commence à pousser, que hop, tu reprends, une place plus ou moins, une énergie plus ou moins correcte. D'accord. OK. Je dirais même, c'est comme, on me montre à chaque fois que tu perds une dent, c'est ça. Ça fait comme un accordéon comme ça. Tu perds, tu et c'est l'apprentissage, de D'accord. OK, super.
Et si maintenant on prend, une personne, on va dire adulte qui, qui donc a peut-être eu d'où viennent les caries d'ailleurs? C'est quoi le problème des caries? Quel est le message derrière ça? Ah, faut prendre soin de toi, hein. Ah! Tu veux pas te Donc du respecter, ben, voilà ce qui t'arrive. respect de soi, prendre soin de soi. D'accord. Dans le global, hein, je comprends bien, c'est pas juste pour se brosser les dents. Ben, c'est-à-dire que oui, il y a l'histoire de l'hygiène, mais heu, c'est une question de prendre du temps pour soi, de se faire beau, de s'apprécier, de se regarder dans la glace, tu vois? C'est de se sentir bien, de se sentir beau, D'accord. du coup, tu as des vibrations, positives et ben, les quand tu as les caries, ben, je vois la personne qui a la tête baissée comme ça, je vois là au-dessus de ses épaules tout le poids, tu sais, ouais, on sent, la tristesse, Ouais. que la personne elle se regarde même plus dans une glace, tu vois? Elle regarde que le bout de ses pieds. D'accord. OK. «Ah OK. oui, tu veux pas lever la tête? Ben, on va t'envoyer une petite carie. Tu vas lever la tête, tu vas être obligé». D'accord. Et du coup, une fois que ça nécessite, le fait d'aller chez le dentiste, de se faire enlever la carie et des fois d'enlever le nerf, qu'est-ce qui se passe quand on enlève le nerf, en fait, d'une dent? Donc quand elle est dévitalisée, Oui, je vois bien le nerf qui est retiré, mais qu'est-ce qui se passe sur les plans subtils? il y a une circulation qui se fait plus correctement. C'est comme si l'énergie quelque part elle était, elle peut pas circuler correctement, donc du coup, elle est obligée de retravailler, de se remettre en place, mais c'est, attends, il faut que je dézoome un petit peu parce que je suis vraiment comme si j'avais le nez sur la mâchoire. Oui, il y a un souci, avec les méridiens, des choses comme ça, tu vois? Toute l'énergie du corps, qui circule, qui devrait normalement circuler, logiquement, fluide. Là, Ouais, on sent elle peut pas circuler, par exemple, on t'arracherait une dent ici, bah, l'énergie est obligée de retravailler pour pouvoir recirculer, correctement dans tout ton corps, enfin dans toute ta mâchoire. d'accord, donc elle est obligée de recréer d'autres ponts, Oui, d'autres liens d'autres liens, oui, pour retrouver un circuit. oui. Et qu'est-ce qui se passe pour cette zone-là, dans cette dent où du coup elle est dévitalisée? Mmh. Ouais, c'est comme si cette partie-là était morte. D'accord. J'ai l'impression que je vois pas de vie. OK. Oh là là, ça va loin. Ah oui, OK. Hem, alors, hem, quand un arbre, il doit perdre une branche, tu vois? Mmh. Parce qu'il a il est blessé ou quoi, il va faire tomber, cette branche, mais au niveau de la blessure, il va condamner toutes les cellules qui sont autour de cette blessure et cette partie-là va mourir, mais elle va faire, comme un bouclier.
Tu vois, ça va devenir du bois très très dur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Et donc, D'accord, quand tu enlèves ce nerf et tout ça, c'est ce qui se passe. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait une propagation au niveau des autres dents. C'est une forme de protection, et comme l'arbre le ferait. d'accord. Sauf que là, c'est un geste, chirurgical, enfin un geste, qui Ah, reste pas anodin, quoi. ouais, c'est pas le geste. Oui, le geste chirurgical, le fait d'enlever le nerf, il va y avoir cette partie de la mâchoire qui ne ressent plus rien. Inutile, j'ai le mot inutile, du Ça coup. devient inutile. Bah oui, elle devient inutile puisqu'elle a plus sa fonction, supporter le D'accord. nerf, supporter la dent, la mâche. Est-ce que, en fait, moi, j'avais lu là en décodage, biologique que, par exemple, tu as, certaines dents Oui, qui, par qui rend- exemple, on perd souvent la première dent, la dent de l'affirmation de soi. oui, c'est exactement ça que Et une j'allais. fois qu'elle est dévitalisée, qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec l'affirmation de soi? On est Eh ben, dévitalisé. je vois un déséquilibre, tout simplement. D'accord. Oui, j'avais déjà la réponse à ta question. Oui, oui. En fait, oui, en fonction des dents que tu vas enlever, tu vas être déstabilisé parce que ça bouge dans tes énergies. OK. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, réparer ça? Parce que si on le fait et qu'on n'est pas dans la conscience que ça déstabilise, par manque de connaissances, comment est-ce que, on peut, remédier à ça? Si c'est possible déjà? Alors, je vois clairement, par exemple, on t'enlèverait une dent en bas à gauche. Tu vois, je vois le corps humain avec un axe. Mmh mh. T'enlèverais le corps, une dent sur la gauche, et je vois le corps qui fait poup, qui balance vers la droite, tu vois, et comme s'il y avait plus de poids de ce côté-là, donc tac. D'accord. Et après, je vois comme un implant. Je vois le dentiste qui te répare la dent ou qui te remet une dent et tout, et hop, le corps il revient à sa place parce que euh, quelque part, les énergies, il y a tout qui se met en place pour te refaire comprendre que c'est comme si c'était une C'est vraie dent, tu vois. d'accord, c'est compensé. Oui, c'est compensé. C'est vraiment fait pour compenser, pour remettre le corps dans sa verticalité. OK, d'accord. Mais c'est Il y pas a du dans le 100. subtil, hein. Ouais, ouais, puis c'est pas du 100%, tu vois. C'est vraiment un petit travail. Il y a aussi un travail sur le cerveau, lui faire croire que, tu vois. Mmh. D'accord. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste, j'ai le mot prothèse, tu vois. C'est vraiment, oui, oui, c'est pas une vraie dent. D'accord. Et comment est-ce que, par exemple, on peut, corriger si on perd, par exemple, l'affirmation de soi? Comment est-ce qu'on peut le corriger, nous, de manière subtile? Déjà, si c'est possible. Mmh. Mmh. C'est marrant parce qu'il y a un message pour moi. Ah. Oui. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que moi aussi, j'avais pendant beaucoup de temps, une dent qui était cassée, que j'ai fait remplacer par un implant et qui s'avère être la dent, estime de soi. Ah! Donc le message, c'est: «Tu qu'à regarder ce qui t'est arrivé». D'accord. Mais maintenant que, tout ça, ça a été, travaillé et qu'il y a eu cet implant, est-ce qu'au niveau énergétique, si on pose des intentions de renouer avec, l'énergie, de refaire, circuler cette énergie de manière, Mmh. harmonieuse? Ouais. Alors en fait, ça me montre, je me vois moi, tu vois? Je suis en train de me Oui. regarder un peu et je vois qu'avant que, bah, j'avais un trou, hein, heu, Mmh. je vois que quand je mangeais par exemple tout du côté droit. D'accord. Tu vois le déséquilibre? Oui. Ben il est là, tout se passe là. Toutes les énergies se concentrent sur ta droite. C'est pour ça qu'ils me disent: «Regarde-toi, comment tu» et maintenant que je me vois avec, le nouvel implant et je vois que je mange, à gauche, que je me rééquilibre. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu t'as mis un implant et nous, en session, souvent, on enlève les implants.
Ouais, Alors, est-ce que tu ouais. voudrais pas explorer justement cet implant? Peut-être sur quelqu'un d'autre, hein, Alexandre? C'est, ça me dit: «Il faut pas prendre ce mot négatif». D'accord. Et dans ce matériel, est-ce que tout est OK? Oui, parce que c'est neutre et il y a les intentions qui sont là aussi. D'accord. C'est-à-dire que le dentiste, qui va te réparer, la dent, qui va te mettre, entre guillemets «l'implant», Ouais, il a l'intention de bien faire, d'accord. tu vois? Donc c'est pas, un implant avec une mauvaise intention. Ça reste OK. vraiment quelque chose de bénéfique pour toi, d'amélioration, de retour, à la vie normale. Oui, parce qu'avec l'intention, tu vas poser une réparation Oui, sur le dommage. oui, Est-ce que oui pour autant pardon, vas-y. et il y a j'ai le mot, confiance en soi, reprendre, tu reprends confiance en toi. D'accord. Est-ce que pour autant, les problèmes, par exemple, d'affirmation de soi ou d'estime de soi ou tout autre problème, est-ce que ce problème est résolu? Estime de soi. Parce que j'avais juste à l'instant estime de soi, avant que tu ne le dises. D'accord? Hem, ça m'était montré, se regarder dans le miroir et se dire, «Ah, tu vu le trou que tu as là, tu moche, tu peux pas sourire». Donc tu vois? L'estime de soi par rapport au Oui, regard des autres. Le regard d'accord. des autres, oui, c'est ça. OK, Il y a cette gêne par rapport au regard des autres. d'accord. Et si maintenant tu prends quelqu'un, qui a, un trou, qui lui manque une dent et qui se dit: «Bon moi ça me dérange pas parce que je veux pas mettre d'implant, parce que cet implant justement, c'est j'ai pas confiance, ou peut-être j'ai même pas d'argent pour pouvoir le faire et puis, bah, ça me dérange pas». Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Tromperie. Tromperie. Il prend ça, il le met dans un tiroir, qu'il range dans son cerveau, mais il se trompe. C'est comme Ouais. s'il voulait pas réparer? Alors, la situation est montrée en double exemplaire. Il y a celui qui, «Ouais, je m'en fous», tu vois? Mmh. Parce qu'il veut pas prendre ses responsabilités et tout ça, mais il y a d'un autre côté, il y a aussi, l'incapacité de le faire. Tu vois? Il te manquerait de l'argent, tu n'as pas les moyens, donc il y a 2 choses un peu, tu vois? Ça m'est montré sur 2 plans comme ça. Mais celui qui s'en fout, qui se dit: «Oh, c'est pas grave, de toute façon, je suis comme je suis et on m'accepte comme je suis». Il y a tromperie parce qu'on a parlé de l'équilibre de l'énergie et c'est s'aimer. C'est pas le regard des autres qui est important, c'est s'aimer. D'accord. C'est se Ouais. tromper soi-même que de se dire: «Oh les autres, je m'en fous». Non, 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 non. C'est pas le regard des autres qui est important, c'est notre propre regard, oui, oui, c'est vraiment s'aimer. D'accord et ça c'est s'apporter la réparation nécessaire aussi? Bien sûr, oui, oui. OK, c'est très Dans intéressant. dans le physique, dans le mental, Mmh. même dans tous tes corps presque. Oui, effectivement. Oui, oui. Tu as tous tes corps qui vibrent aussi, en fonction de oui, c'est l'inconscient, on s'en rend pas compte, mais ça va, très, très loin. D'accord, OK. C'est et je dirais même que ça va dans ton canal, parce que je vois le canal qui se réduit. Comme si la lumière qui pourrait t'arriver était pas aussi intense. D'accord. Par manque d'estime? Ouais. D'accord, Bah oui, parce OK. que c'est comme si tu vois, tu redescendais d'un niveau, en fait. Mmh. OK. Eh bien, merci beaucoup Alexandre. Là, pour le coup, j'ai plus de questions. Alors si tu as des informations complémentaires? Bah écoute, non, apparemment
J'ai Alors, soi, voilà. amour de soi, c'est très important. Amour Aimez-vous. et estime de soi. Oui, 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 c'est 2 choses très importantes, oui, oui. D'accord, amour, estime de soi et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à la partager. Alexandre, je te remercie. Merci à toi, merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.